Salut, prêt pour un petit tuto vidange de branleur? Ouais, je dis branleur parce que comme tu vas le voir, le but c'est de faire ta vidange avec le moins de matériel possible et en faisant le strict minimum. Bon, il va te falloir quand même le starter kit de la vidange comme je l'appelle, c'est-à-dire de l'huile neuve, un filtre à huile, un joint de vidange et... ta mère. Ta moto. C'est mieux avec ta moto. Cette fois-ci, on est sur ma moto qui est une CBR 500R de chez Honda. CBR rayé 500R. Qui partage donc son moteur avec les CB500 et CB500X, mais qui a un petit truc en plus qui va bien te casser les couilles pour ta vidange. Pardon, je parle bien sûr du carénage. Mais là, tu te souviens que j'ai dit vidange de branleur, donc je ne vais bien évidemment pas tomber les carénages pour l'opération. Et con lui, hein. Idée à la con, bien évidemment, si tu as 10 minutes devant toi, fais-le, ça sera plus simple. Pour ce qui est de l'huile, je me suis fourni chez Motul avec de la 10W40 et un filtre de la marque iFlow Filtro. Si tu veux, je te mets le lien en description. Ceci n'est pas un placement de produit. Si c'en était un, je ne pourrais pas dire iFlow Filtro, c'est pas beau. Et Motul, je t'en... Bon, en vrai, j'en suis très content, ça marche nickel. Donc merci Motul et merci iFlow Filtro. Je vous aime, putain. Donc tu commences par placer ton petit bac de vidange sous ta moto. Ah, et petite astuce de ma part, si tu n'as pas de bac de vidange, cherche sous l'évier de ta cuisine. La cuisine! Prends ce bidon vide de vinaigre blanc par exemple. Quoi? T'as pas de bidon vide de vinaigre blanc? Eh ben tu vas acheter un bidon plein de vinaigre blanc, tu bois le vinaigre blanc, attention aux aftes. Et ensuite tu peux y découper un carré, un rond, un cœur, ce que tu veux. Et tada, ton bac de vidange fait maison est prêt. De rien. Tu ouvres ton petit bouchon de remplissage afin de permettre à l'huile de s'écouler plus facilement, et ensuite à l'aide d'une clé de 12, ou comme ici d'un cliquet. Vous préférez les cliquets ou les sautelelles? Je disais d'un cliquet et d'une douille de 12, tu enlèves ta vis de vidange. Petite astuce supplémentaire, si tu veux que ton huile coule encore plus rapidement, tu peux travailler avec un moteur tiède. Et j'insiste sur le tiède. N'essaye surtout pas de vidanger ton huile après une sortie de 1 heure, tu vas faire des frites avec tes doigts. Des frites! Des frites! Une fois que toute l'huile est vidée, tu changes le joint par le nouveau, tu remets ta vis et tu serres sans exagérer. Ensuite, tu viens retirer ton filtre à huile. Avec le carénage, c'est là que c'est délicat. Pour rester poli, tu peux utiliser ce genre d'outil pour desserrer le filtre à huile. Après, si t'es célibataire depuis quelques années, tu devrais pouvoir dévisser le filtre à la main. T'as compris? Bon, une fois le filtre sorti, tu visses le nouveau. Tu serres fort à la main, ce sera suffisant, et tu peux passer au remplissage. Tu peux retourner dans ta cuisine chercher un entonnoir. Et vider une bonne partie de ton bidon. Regarde dans le manuel de ta moto, en général, les réservoirs tournent aux alentours de 2,5 litres, 3 litres. Donc un bidon de 4 litres est censé être suffisant, sauf si tu mets la moitié à côté. Bien évidemment. Ouais. Tu guettes en même temps ton niveau d'huile sur le regard, ce niveau se fait moto droite, pas sur la béquille, et une fois que t'es bon, tu vas venir démarrer pour faire circuler l'huile, ce qui va faire légèrement baisser le niveau, t'auras juste à faire la pointe, et ça sera tout bon. Ah, et puis bien sûr, t'oublies pas de remettre le bouchon, ça éclabousse un petit peu sinon. Voilà, on se quitte ici. Si ce genre de petit contenu te plaît, on pourra faire les bougies, le filtre à l'air, ou d'autres petits trucs comme ça, genre une courroie de distrib ou un joint de culasse. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, on se fait des bisous, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.